Bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui sont avec nous en salle, bonsoir. Et bonsoir bien sûr à ceux qui sont à la maison, qui participent avec nous à cette dernière soirée sur la thématique du deuil pour 2025. On est très content de vous accueillir et aussi on voudrait outre vous souhaiter la bienvenue, vous expliquer un peu ce qui se passera l'an prochain. Alors, ça fait bientôt presque une décennie, Joanne, qu'on a démarré ce projet qui nous permet, on l'espère, d'apporter un certain support, un certain accompagnement dans le chemin du deuil. Et en 2026, on a pensé faire un peu de nouveauté. Donc, d'abord, il y aura une nouveauté de lieu. On a inauguré il y a quelques semaines un nouveau pavillon commémoratif où il y a différents services qui seront offerts, mais entre autres, il y aura des possibilités de faire des soirées sur le site, comme on fait. Ce sera des soirées ou autrement. On vous donnera les détails un peu plus tard. Et tout ça va démarrer dès le mois de février. Il y aura une différence aussi à compter de 2026. C'est le 1er février, c'est le 2 février. Comme on avait l'habitude, ce sera le premier lundi du mois. Mais par la suite, le rythme sera différent. Ce ne sera pas nécessairement comme les presque 10 dernières années, chaque lundi du mois. Et ce n'est pas toutes les rencontres, les soirées qui permettront d'être diffusées aussi sur le web. Mais ce sera une nouvelle formule qu'on va vous expliquer là, un peu plus tard et qu'on vous parlera aussi du lieu. Et voilà, c'est un peu une nouvelle orientation qu'on a voulu donner à la demande de plusieurs d'entre vous. Et on pense que ça va aider aussi. Oui, comme par exemple, bonsoir tout le monde ici. Par exemple, on va faire des rencontres suite à des films qui seront présentés sur le deuil. On aura des discussions après un film, après un documentaire. On aura des invités, auteurs de livres sur le deuil, pour pouvoir discuter avec eux après. On aura différentes activités qu'on est en train de concocter, sans oublier, bien sûr, le colloque annuel qui aura lieu. Alors, Alain, il ne s'est pas beaucoup vanté des nouveaux lieux qu'il dirige de façon extraordinaire parce que on y retrouve des œuvres d'art, on y retrouve vraiment une ambiance accueillante, chaleureuse. Vous allez découvrir des lieux parce que Alain a l'art de faire revenir les gens un peu sur les lieux d'un cimetière, mais de donner un nouveau ton, comme un son de musique à tout ça, un son de chaleur, d'accueil. Et il y aura des concerts à l'occasion aussi. Oui, justement, hier, il y avait un premier concert inaugural là, qu'on a eu. Et l'idée, c'est d'amener, on a créé un espace où, d'abord, les gens qui ont besoin de services funéraires auront accès à l'ensemble des services, parce qu'on a une entente de collaboration avec la maison funéraire Magnus Poirier, qui est locataire dans nos espaces et qui peuvent offrir des services que le repos n'offrait pas. Mais pour nous, c'était important de créer ce lieu, comme disait Joanne, avec beaucoup d'œuvres d'art, beaucoup de soins au niveau de l'aménagement pour bien accueillir les gens et les mettre dans un espace qui est disposé pour nous aider à se trouver, à se sentir mieux, en tout cas. C'est ce qu'on espère, on va le voir. Jusqu'à maintenant, ça se passe relativement bien. Et ça nous permettra aussi d'élargir et de diversifier, comme je vous disais plus tôt, ce qu'on va offrir. Par exemple, une nouveauté, on va mettre sur pied un groupe d'art-thérapie. Donc, ça fait partie des projets. Il y aura aussi un groupe de soutien sur le deuil pour des familles endeuillées qui ont perdu un enfant. Et ça, c'est ce qui s'en vient en 2026. Oui, puis on en profite peut-être, Alain, parce qu'on a les gens dans la salle qui Bien vont animer les groupes. Alors, je demanderais peut-être à, Aimé, Edith et Pierre, pour l'art-thérapie, on n'a pas encore les dates. Il va falloir que les gens soient attentifs à notre site. Oui, en fait, la référence est toujours infodeuil.ca. Donc, vous allez retrouver... Au fur et à mesure, là, les horaires ne sont pas finalisés, mais sauf pour le 2 février,
à la même heure que d'habitude, Oui. donc à 19 heures. Venez en avant pour que les gens voient vos beaux visages et puissent vous reconnaître. Et puis, ils vont savoir qu'ils vont être entre bonnes mains quand vous allez les aider à s'exprimer par l'art. Alors, Pierre Plante, que vous reconnaissez, il est psychologue, Pierre, et c'est une étudiante au doctorat, Aimée Edith, n'est-ce pas? Donc, les deux vont vraiment offrir quelque chose de très spécial qu'on va mettre sur pied, puis on vous donnera les dates. Ce sera pour peut-être 2 mois, et puis il y aura peut-être un maximum de 8 personnes. On va regarder ça. Et j'aimerais demander aussi à Madame Nélias, Caroline, de venir se présenter comme ça. Vous voyez son visage. Ça donne le goût d'aller dans ces ateliers-là. Et elle va animer l'atelier sur le deuil lors de la perte d'un enfant. Alors, merci à vous. Puis, on se retrouve en 2026. Les précisions seront sur le site. On est en train d'organiser tout ça. D'accord? Mais, oui, bravo, allez-y. Merci. Mais bien sûr, je le répète, un premier rendez-vous, un peu comme à l'habitude. On a déjà, Joanne a travaillé un J'ai une programme belle invitée pour le 2 Oui. février. à ne pas manquer. Oh, Oui, je vous le dis, ça va être une belle invitée. Je suis en train de peaufiner tout ça, finaliser tout ça, et puis je pense que ça va bien démarrer l'année, vous allez voir. Alors, restez aux aguets sur le site. Oui, Ouais. Infodeuil.ca. infodeuil.ca. Et oui. Oui. Et on vous parle un peu du site. On vous a donné quelques mots. C'est le pavillon commémoratif Ville-Marie. Le pavillon commémoratif Ville-Marie, c'est un gros bâtiment, vous ne pouvez pas le manquer, qui est à l'entrée du cimetière, donc de la rue Sherbrooke, on le voit. Et c'est facile d'accès et c'est aussi vraiment entre 2 stations de métro. Une station plus loin qui est le métro, d'abord il y a le métro Radisson, qui est peut-être quelques pas un peu plus loin, et il y a l'Angelier aussi. C'est entre les deux. C'est un peu plus près de l'Angelier, mais Radisson aussi peut faire l'affaire. Et il y a une entrée par la rue Sherbrooke, et voilà, vous pourrez avoir toutes les facilités. Stationnement. Il y a du stationnement, oui. Ça, vous me voyez hésiter parce que qui dit aménager des nouveaux lieux, il fallait en démolir d'autres. Alors, on est en train de démolir et de recycler des anciens immeubles qui n'étaient plus adéquats. Et voilà, donc ça coupe un peu pour un certain temps les espaces de stationnement. Mais il y a du stationnement, inquiétez-vous pas, le cimetière est grand. Il s'agira qu'on soit à quelques mètres de plus ou de moins de l'entrée, mais on s'y habituera, mais c'est très près du métro. Donc, on pense que les lieux vont être aussi intéressants là, pour le genre d'activité qu'on veut y organiser. Voilà. Oui. Alors, sans plus tarder, c'est pas moi votre invité de ce soir. Vous savez que c'est une J'aurais soirée aimé spéciale. ça m'aurait donné un coup de pouce. C'est une soirée spéciale. Joanne a accepté d'être sa propre invitée, c'est ça. Donc, à mon grand bonheur et sûrement le bonheur de plusieurs d'entre vous ici ou à la maison. Alors, vous connaissez Joanne de Montigny, psychologue, auteure, conférencière et beaucoup plus, grande amie aussi. Et voilà, elle collabore avec le Repos Saint-François d'Assise depuis 2015 déjà. Donc, on a passé le 10 ans. Ça va vite le temps. Ça va vite. Bon, ça ne nous rajeunit pas. Mais c'est comme ça. Et la Ça vie nous garde qu'on- en forme. Bon, on essaie. Oui. Malgré ma voix éraillée, mais c'est comme ça pour ce soir. Alors voilà, je vous laisse entre les mains de Joanne. Puis je vous souhaite, avant de vous souhaiter une bonne soirée, mais je le fais tout de suite, une bonne soirée, mais aussi, malgré le contexte du deuil, je voudrais vous souhaiter au nom de toute l'équipe d'Infodeuil.ca et du Repos des belles fêtes. Profitez-en pour partager, pour faire penser à vous et faire ce que vous avez envie. Donc, et ça, malgré des fois les épreuves qui ne sont pas toujours évidentes, mais malgré tout, je me permets de vous souhaiter des joyeuses fêtes. À très bientôt, 2 février. Merci. Oui. Merci, Alain. Merci. Oui, on l'applaudit parce que, vous savez, je suis toujours émue de voir qu'est-ce que cet organisme à but non lucratif met en place pour aider les gens dans le deuil
aider les personnes à trouver du beau sur le chemin chaotique de la perte d'un être cher. Alors, ça fait grand bien de voir que quelqu'un ouvre les portes de cette façon-là, gratuitement, pour les activités. C'est plutôt rare de nos jours, alors c'est tellement apprécié. Merci aussi à ma collaboratrice Christine Goyette, qui est en arrière, mais toute présente avec nous pour guider les personnes en ligne que je salue. Vous à la maison, c'est fantastique que vous soyez aussi avec nous. Alors, on se souhaite une belle soirée ensemble. Et des fois, j'oublie de remercier le technicien qui nous suit tout le temps, qui est toujours là avec nous et qui nous aide. Alors, je ne veux pas l'oublier à la fin, je le fais déjà maintenant. Et puis, vous savez, à la fin, il y a une belle petite surprise aussi pour vous, puisque c'est Noël. Ça se pourrait que vous gagniez un premier cadeau de Noël. Alors, on espère de vous avoir jusqu'à la fin. C'est pas pour, comment dire, être stratégique, mais c'est plus pratique que ce soit à la fin que maintenant. Alors, ça me fait vraiment plaisir de vous adresser la parole. J'ai essayé de penser à comment j'allais bâtir mon propos. Finalement, j'ai dit, comme c'est les fêtes, je vais quand même avoir un passage sur la traversée de Noël et des fêtes lorsqu'on vit un deuil. Ce sera la deuxième partie de ma conférence. Et la première, j'ai regroupé des pensées, des idées, des lectures, surtout des témoignages que j'ai reçus quand on a fait près de 35 ans d'écoute de personnes en deuil. Vous savez, ça tombe jamais à côté de nous. Ça tombe en nous. Et c'est pour ça que dans le livre, que justement le repos Saint-François a eu comment dire, que serait le mot, la générosité de publier ce livre, puisque il ne coûte rien. Et donc, au plus près du deuil qui est sur la table en arrière, vraiment, c'est un document qui comporte aussi des toiles, des peintures. Donc, on s'aperçoit que dans le deuil, on a besoin des aires de repos, des aires de distraction constructive. Et puis, voilà, on espère, avec les écrits que vous retrouvez aussi sur le site infodeuil.ca, que tout ce que vous pouvez recueillir comme soutien dans la traversée du deuil, on essaie de vous l'offrir le mieux possible sous différentes formes. Alors, j'ai écrit ces propos parce que je me disais, je vais trop m'égarer, mais en même temps, ce sont des propos que j'ai pensés pour vous. Je me dis, qu'est-ce qui est important quand on vit un deuil, selon ce que les gens m'ont confié? C'est vraiment grâce aux confidences que j'ai pu, je crois, trouver des mots, penser à des phrases qui font du bien, qui consolent, qui réconfortent, parce qu'on a besoin de ça. On a besoin de tout dans le deuil. On a besoin de silence, on a besoin des mots lus, des mots parlés, on a besoin de musique, on a besoin des êtres qui nous aiment, qui nous entourent, et on a besoin de solitude qui nous est peut-être imposée par le deuil. Mais elle peut être bienveillante et bienfaisante, cette solitude, on le verra. Alors, j'ai intitulé, comme vous l'avez lu sur l'affiche, mon propos « Marcher avec son deuil comme avec une part de soi ». Et puis, je me suis dit, je vais tenter de décortiquer ce titre pour voir qu'est-ce qui se passe quand on avance dans notre deuil, quand on marche, pas à côté de notre deuil, mais avec le deuil qui nous habite. Alors, qu'est-ce que ça signifie marcher avec son deuil comme avec une part de soi? Eh bien, ça signifie que le deuil n'est pas extérieur. Il s'inscrit même, puis je suis certaine que vous allez être d'accord, dans la chair. Moi, j'ai souvent dit, je me représente le deuil
comme une personne qui vient d'être brûlée. Une grande brûlure sur la peau. On est fragile, c'est sensible, ça fait mal. Et puis, on attend que ça cicatrise. Mais en attendant, la blessure est vive. Alors, pour moi, avancer dans le deuil, c'est avancer avec cette blessure qui nous habite, mais pas seulement cette blessure. Le deuil consiste à reconnaître, sinon à découvrir que ce qui a été perdu continue de façonner et de nourrir ce que nous devenons. Parce que les gens me l'ont souvent répété, rien ne sera plus jamais pareil. Et à cause de cela, il y a un nouveau devenir à conquérir. Il y a une partie de soi qui va rester la même, mais une autre partie qui va se redéfinir autrement. Alors, dans cette perspective, c'est pour ça que les auteurs nous disent que le deuil nous transfigure. Il y a une transfiguration. On va voir pourquoi. Marcher avec son deuil et non à contre-courant du deuil suppose une forme, et là je vais utiliser quand même le mot, mais je sais que parfois il choque, mais tel est le cas, c'est l'acceptation graduelle. Le mot acceptation est difficile, surtout quand le deuil vient d'arriver. On n'est pas dans l'acceptation du deuil, on essaie juste de composer avec la détonation psychique que la perte nous inflige. Alors à ce moment-là, on ne peut pas dire que l'acceptation se fera d'emblée. Mais il faut qu'on y arrive parce que le refus rajoute une couche de souffrance, le refus de ce qui nous est arrivé. Parce que c'est dur de refuser ce qui nous est arrivé parce qu'il s'agit de notre histoire. Et refuser ce qui nous est arrivé, c'est refuser notre histoire. C'est pas rien de refuser son histoire. Donc, comment faire pour adopter graduellement son histoire? Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est ça. On ne peut pas trop longtemps refuser d'en parler, refuser d'écouter les autres nous parler du deuil. On ne peut pas refuser trop longtemps de le vivre. On ne peut pas faire autrement que le porter consciemment parce qu'il est là. On a beau essayer de dire « je veux l'oublier, je veux oublier tout ce qui m'arrive », on le sait, ça nous rattrape. Alors, on va essayer de voir comment faire pour vivre ce deuil le plus sereinement possible. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le deuil, c'est une composante intime dans notre être et dans notre identité. Quand on a perdu un être cher, très significatif, vous le savez, c'est comme si notre identité était brisée. On a forgé notre identité à ce contact comme maman, comme papa, comme conjoint, comme frère, comme sœur. On a une identité personnelle et une identité qu'on a développée à deux aussi. Une belle relation qui s'est formée idéalement avec les hauts et les bas, mais il y a un attachement. Et quand on vient de perdre un être cher, notre identité est fracassée. Qui suis-je? Qu'est-ce que je vais devenir? Où est-ce que je m'en vais? Alors l'identité, ce n'est pas rien. Il faut comprendre que cette identité va se reconstruire dans un monde désormais privé de l'autre, l'autre qui nous était si cher. On ne sera pas privé des autres, mais on va être privé de l'autre qui était pour soi si important, si importante.
Et dans ce sens-là, il y a un vide, un manque, une blessure très, très manifeste qui se présente dans différentes situations. Vous les connaissez. On ne sait jamais quand est-ce que le deuil, je le dis comme ça, va nous attaquer. Tout d'un coup, dans notre peine, on est à l'extérieur, on est en train de manger, on est en train de marcher, on écoute une musique, et puis tout d'un coup, que ça vient nous chercher dans ce qui manque au plus profond de soi. Hier, j'écoutais ce concert merveilleux avec Stéphane Tétrault, violoncelliste, avec une grande harpiste, un percussionniste. C'était de toute beauté. Et j'étais pas en deuil, j'ai perdu des êtres chers, mais j'étais pas dans une période de deuil. Et j'étais tellement touchée dans mon cœur, dans mon être, dans mon âme, et je pensais aux personnes qui étaient dans la salle et je me disais, celles et ceux-là qui viennent de perdre un être cher, mon Dieu, que la musique vient nous faire vibrer à l'intérieur devant cette perte, mais en même temps, elle nous porte. Et alors, que voulez-vous? Les larmes coulent, et c'est normal. Quand on va voir un spectacle d'humour, pour autant que ce soit drôle, on rit. Mais quand on est dans une peine, c'est triste. Et pour le vivre, les larmes sont là pour exprimer la peine, la faire rejaillir, parce qu'autrement, c'est étouffant de toujours contenir la peine, contenir des larmes. Alors, on les laisse couler. Les larmes, ça fait partie du deuil. Et une phrase que je ne me lasse de répéter, qu'Yves Dutheil a écrit, je le paraphrase, ce serait même plus triste de ne pas être triste en période de deuil. Ce serait encore plus triste si on n'était pas triste. On est triste parce qu'on a raison d'être triste, parce qu'on a aimé, et on a été aimé. C'est pour ça que le manque est présent. Marcher avec son deuil, c'est donc aimer encore, parce que les personnes en deuil ont eu du mal et ont encore du mal avec une identité brisée, avec un cœur qui a été fracturé. Mais la capacité d'aimer, elle est dormante, mais elle est là. La capacité d'aimer, ça ne nous lâche pas. Le besoin d'aimer et d'être aimé. Alors, c'est vraiment maintenir vivant ce qui fut dans notre histoire et ce qui demeure de notre histoire. Mais c'est aussi garder vivant ce qui viendra. On garde une partie ouverte pour ce qui viendra. C'est vraiment avancer vers un avenir inconnu, avec beaucoup de courage, avec confiance, parce que ça n'en prend pour continuer de vivre, se lever à chaque matin, avoir la détermination d'aller de l'avant. Et moi, je me dis toujours, pour les êtres que j'ai perdus, j'espère que vous n'allez pas trouver que c'est une drôle de phrase. Je l'ai déjà dite, mais c'est comme ça que je la ressens. Ces êtres-là qu'on a perdus, ils continuent de nous inspirer, d'être présents en nous. Et moi, en tout cas, je suis habitée par les êtres que j'ai perdus. Et souvent, je me dis, c'est extraordinaire. Ils sont plus là physiquement. Mais c'est vrai qu'un jour, on les récupère. On va essayer d'expliquer ça tantôt. On récupère l'être, non pas physiquement, c'est clair. Parce que j'ai toujours dit que les gens qui venaient en thérapie, s'il y avait une chose à nous demander en arrivant, en s'assoyant, ce serait vous, Joanne. Êtes-vous capable de me ramener mon enfant? Êtes-vous capable de me ramener mon ami? Êtes-vous capable de me ramener ma mère?
Et bien sûr, je dois dire non. Et la personne aurait peut-être envie de dire, je ne sais pas ce que je fais ici, vous ne pouvez pas m'aider. Mais oui, je peux l'aider. Je peux l'aider à retrouver cet être dans son cœur, dans sa pensée, dans son histoire et même dans l'avenir, mais autrement. C'est un peu ça que j'aimerais qu'on essaie de visualiser ce soir et d'intégrer. Parce que le verbe « marcher » avec son deuil implique une continuité. Hein? Oui, il y a des moments où on ne marche pas. Il y a des moments où on fait du surplace. Il y a des moments où on est figé. Il y a des moments où on est anesthésié. Il y a des moments où on est là, mais on n'est pas là. Et il y a d'autres moments où tout d'un coup, il y a quand même quelques éveils. Et puis, le goût de vivre reprend petit à petit. La transformation, elle est lente, alors que tout le monde espère que ça se passe au plus vite ou qu'on fasse vite. Vous le savez, c'est long et c'est lent. La bonne nouvelle, c'est que ça se transforme différemment au fil des ans. Mais ça ne s'en va pas. C'est juste que ça se vit différemment. Et parfois, ça revient, je le disais tantôt, comme une attaque au cœur, comme si ça faisait tellement mal, une emprise psychique qu'on n'a pas pu voir venir. On avance malgré la douleur. On reste patient. Ça demande tellement de patience dans un monde qui va si vite. Et vous l'avez vécu, on dirait que le monde tourne trop vite autour de nous quand on est en deuil. On dirait qu'on n'a pas le temps de s'attarder à ce qui vient de nous arriver, tellement tout le monde court autour. Je me souviens des gens disaient, je comprends pas, là, ça va tellement vite. Je pense qu'il y a un poème, j'essaie de revoir, il s'appelle Blake, je crois, celui qui a écrit ça, qui dit « Arrêtez tout, arrêtez les horloges, arrêtez les autos, arrêtez la musique, arrêtez tout. Je viens de perdre un être cher. » Comme si la vie, la ville, le bruit ne comprenaient pas ce que la personne en deuil vit intérieurement. Donc, on voudrait que tout s'arrête pour que les gens soient doux à côté de nous, lents à côté de nous, mais pas dans l'effervescence qu'on connaît de tous les jours. Quand on est en deuil, notre cerveau est au ralenti, notre cœur est au ralenti. On ne peut pas avoir ce même rythme. Alors, je me connais, hein, j'ai 5 pages et je suis rendue à la moitié de la page. Je ne vais pas pouvoir passer au travers. Hein. C'est terrible. C'est terrible, j'espère. J'espère que je les trouve, mais le pire, c'est que je dis pas tout, là. Et puis, en tout cas, on va voir ce qui va sortir du texte. Alors, l'état de deuil ne nous quitte pas. Ça, c'est clair qu'il ne nous quitte pas. Mais, de temps en temps, c'est plus tranquille en soi. C'est moins violent. Ça fait moins mal. Surtout dans les premiers temps de la perte, on est comme vraiment pris par cette perte. On n'arrive pas vraiment à vivre la vie ordinaire. Parce que la mort, ce n'est pas ordinaire. C'est fréquent, c'est universel, mais c'est unique. Parce que c'est la vôtre, votre perte, l'être que vous avez perdu, que vous avez accompagné ou que vous avez perdu soudainement, que vous avez perdu de différentes façons, dans différentes circonstances. Vous le vivez et c'est votre être cher qui n'est plus là. Alors c'est ça qui fait mal, même si on a beau rationaliser puis dire on va tous perdre, on va tous mourir. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est une hypothèse qu'on va perdre, puis c'est une hypothèse qu'on va mourir. Il faut la prouver quand elle arrive, et elle se prouve d'elle-même. Mais autrement, en attendant, on n'y croit pas. C'est comme si ça se peut pas. Vous le savez, vous et moi, on a dit à des êtres qu'on aime, promets-moi que tu ne mourras jamais. Puis on était sérieux, hein?
Combien de fois on a dit, tu vas voir, je ne mourrai pas. Je vais toujours être là pour toi. On y croit, hein? Ce pas des fausses promesses. Ça part tellement de beaux sentiments. Et dans le fond, c'est pas faux. Parce que les êtres, même disparus, sont toujours là. J'espère qu'on y arrivera, vous et moi, à intégrer cette pensée qui est si réelle. C'est pas rien une pensée. Penser aux gens qu'on a aimés, penser à ceux qui souffrent. La pensée, là, quel privilège d'avoir une pensée qui nous unit, qui nous réunit. C'est extraordinaire. C'est donc marcher avec son deuil, reconnaître qu'il y a eu une disparition. C'est une vraie disparition, la mort. Et heureusement, ça ne rompt pas entièrement le lien. La preuve, c'est qu'on continue encore d'aimer cet être qui n'est plus là. Vous me direz, non, Joanne, moi, quand l'être aimé est mort, je ne l'ai plus jamais aimé. Je crois que vous ne pourriez jamais dire cela. Vous allez dire, il n'était plus là, mais je l'aime encore et je l'aimerai toujours. Ça ne part pas, ça reste à l'intérieur de nous. Vous savez, Christophe Fauré, le psychiatre, moi, je pense que c'est un des très bons livres sur le deuil. Vive le deuil au jour le jour. Il y a des bijoux de phrases là-dedans. Et puis, lui, il le dit, hein, il explique qu'un jour, on récupère le lien. Mais j'ai eu des personnes avec qui on a échangé sur le deuil, puis qui me disaient, je ne comprends pas ce que tu veux me dire. Je ne récupère pas le lien. La personne n'est plus là. Je souffre. C'est que parfois, on n'est pas au même rythme pour récupérer le lien. C'est quelque chose qu'il ne faut pas provoquer. C'est quelque chose, un jour, qu'on dit, « Ah, ça y est, je le sens. Maintenant, je sens sa présence en moi. » Mais ce n'est pas quelque chose qu'on invente ou qu'on essaie de fabriquer. C'est quelque chose qui revient vers nous. Il faut y croire. Alors, il ne s'agit pas de faire son deuil, hein, vous le savez. On vit avec un deuil, on ne fait pas notre deuil. On l'inclut dans notre vie qui continue. C'est une marche intime qui nous relie à l'autre, à cet être aimé. Dans la douleur, mais pas seul, dans cette présence transformée qui viendra. Et cette présence, elle est invisible, oui. Elle est silencieuse, oui. Mais elle est toujours vivante. Puis il y en a qui la rendent très vivante. Je connais des gens qui parlent à leurs défunts, qui se racontent, qui écrivent aux défunts, ou qui se lèvent le matin et qui disent « Voici ce que j'ai l'intention de faire dans ma journée, écoute-moi. » On le sait bien que peut-être il n'entend pas. On le sait bien qu'il ne nous répondra pas, ce serait étonnant. Mais en même temps, on peut s'imaginer quelle serait sa réponse. Et c'est là que c'est pas fou de lui parler. On peut l'imaginer, on peut savoir ce qu'il nous répondrait, ce qu'elle nous répondrait. C'est ça qui apporte un peu de réconfort. On se souvient de ses phrases, de son sourire, de ce qu'il nous aurait dit, de son humour, ou au contraire de son sérieux. Mais dans tout cela, on pige et ça nous réconforte. Marcher avec son deuil comme avec une part de soi, c'est accepter que cette douleur ne devienne pas un obstacle majeur à notre vie. Il faut faire tellement d'efforts. Moi, je dis toujours, avec le deuil, il faut ajouter un autre mot, c'est effort. L'effort de continuer, l'effort de se lever, l'effort de croire qu'on ira mieux, l'effort de croire qu'on va se retrouver. J'aime cette phrase. Qu'est-ce que j'ai perdu de toi en me perdant de vue, en te perdant? Qu'est-ce que j'ai perdu de moi en te perdant? On a perdu beaucoup de choses en perdant l'autre. Il faut l'admettre, on a perdu des choses. Mais combien on a emmagasiné des souvenirs précieux. Et ça, là, c'est un coffre-fort dans lequel il faut aller puiser pour se rappeler de ce qui a été, pas juste de ce qui n'est plus. C'est donc un passage. Le deuil, ça ne se résout pas comme un problème, ça se traverse, ça s'apprivoise, ça s'intègre.
et ça nous transforme. On ne peut pas faire autrement. On ne sera pas tout à fait pareil. Il y a une part de solitude qui s'installe en soi. C'est un contact direct et parfois très brutal avec le manque. Tout d'un coup, on vit un gros manque. On vit un vide, une absence, une nostalgie. Dieu, que je m'ennuie d'elle ou de lui, que je m'ennuie, on s'ennuie. Ça, c'est vrai. Mais je l'ai vu, et heureusement, parce que j'aurais lâché le métier si je n'avais pas vu qu'un jour, avec ce deuil, on allait en faire quelque chose. On allait créer. C'est pour ça que l'art-thérapie l'an prochain, ce sera une belle façon de voir comment on peut créer des nouveautés en soi, des représentations, de nouvelles couleurs, créer des écrits, créer une musique, créer un nouvel espace, créer de nouvelles relations, créer une parole, créer une rencontre, avoir des images. Le deuil, c'est éprouvant, mais c'est incroyable là où ça nous jette, c'est-à-dire au plus profond de soi. Et c'est au plus profond de soi qu'on trouve ce qu'on ne trouvait pas dans la vie ordinaire. Parce que la vie ordinaire nous amène, et heureusement, ça fait du bien à la surface des choses. Il faut du bonheur aussi, de la légèreté. Mais le deuil nous envoie ailleurs. C'est un peu comme si on faisait de la plongée sous-marine. On va aller cueillir des étoiles de mer qu'on ne trouve pas sur Terre. Il y a quelque chose qui se passe avec le deuil. C'est vraiment une plongée en soi. Un jour, le deuil cesse d'être une plaie ouverte, et heureusement. Et là, Fauré le dit si bien, ça se cicatrise. Il dit que c'est intelligent un deuil, un peu comme notre peau quand on a eu des fractures. Hein? Moi, j'ai des cicatrices beaucoup sur ma peau. J'ai été beaucoup fracturée dans mon corps. Ça a pris des années à se cicatriser. 40 ans plus tard, je regarde encore parfois ma cicatrice, puis je me rappelle. Une cicatrice nous rappelle, mais ça fait plus mal. Je ne pouvais pas la regarder, cette cicatrice, au début. Une plaie béante, ça saignait, ça faisait mal pendant des mois, peut-être même des années, jusqu'au jour où je me rends plus compte qu'il y a eu fracture et que tout d'un coup, il y a quelque chose qui guérit sur ma peau. Mais oui, il y a une trace, il y a un souvenir, mais ça se cicatrise. Et alors, il dit, le deuil est intelligent. Il va nous aider à cicatriser psychiquement, comme la peau, d'ailleurs, lors d'une fracture physique. J'aime cette image. On cicatrise. Il en reste quelque chose. On la voit, on la regarde, mais ça fait moins mal. La cicatrice, elle ne nous renferme pas dans la tristesse des débuts. Elle nous rappelle qu'on a été triste. Elle nous relie surtout à ce qui a compté profondément pour soi. Ça, c'est important, d'avoir quelqu'un, quelque chose, des souvenirs qui ont compté. Ça, là, on peut se vanter de ça, de dire « je possède en moi tellement de souvenirs qui ont compté ». Et ça finit par nous aider beaucoup à accepter le départ. Je relis et puis j'en ai dit des bons petits bouts sans me lire, alors je saute quelques phrases. Dans le deuil, c'est pas évident. Bon, les gens le disent ainsi, et c'est pour ça que j'emploie le mot, parce que ça m'a été dit si souvent, de se donner la permission de redevenir vivant. Moi, je dis, c'est ça que je voulais vous dire tantôt, qui m'a échappé. Toi, tu as eu le courage de mourir, parce que moi, je trouve que c'est courageux mourir, même si on n'a pas le choix.
C'est pas parce qu'on n'a pas le choix que c'est pas courageux. C'est courageux, quelqu'un, de mourir. Dire d'abandonner sa vie, abandonner ceux qu'on aime. On pense à nous, les endeuillés, qui les perdons, mais eux aussi. Ils doivent faire le deuil de tant de choses avant de nous quitter, de tant de personnes, de tant d'amour. Eux aussi, ils partent avec un cœur en deuil. Alors je leur dis, t'as eu le courage de partir avant moi? Mais sais-tu quoi? Je vais puiser mon courage de vivre en toi. Parce que toi, t'es parti. Tu as été capable. Il faut que je sois capable de vivre. Moi, ça m'a aidé. C'est peut-être pas ça votre formule. Vous savez, c'est comme un livre, ce que je vous dis, ce qu'on entend. On en prend des bouts, puis on laisse les autres qui ne nous conviennent pas. Il y a des petits bouts qui nous parlent, puis des petits bouts qui ne nous parlent pas. Alors, peut-être que ce que je vous dis là ne parle pas pour vous. Moi, ça a été très important de puiser mon courage. J'ai toujours puisé mon courage dans 2 éléments dans ma vie. En ceux que je considère qui ont beaucoup souffert et qui souffrent encore beaucoup plus que moi. Je puise mon courage en ces personnes qui souffrent dans le monde. À toutes ces personnes qui souffrent tant, beaucoup plus que j'ai pu souffrir. Ça, je puise mon courage en eux. Et puis, je puise mon courage vraiment en ces défunts qui m'inspirent. Mon Dieu, qui ont inspiré toute ma vie, les défunts. Ils ont inspiré toute mon écoute auprès des endeuillés. Ah, je leur dois beaucoup aux défunts. C'est pour ça que j'aime les défunts. On leur doit beaucoup. C'est apprendre à faire de leur absence une présence intérieure. Et ça, je suis contente d'avoir pu recontacter à l'intérieur de moi une présence importante. Dans ce pas après pas, il y a des gens qui disent instant après instant. Quand on souffre, c'est même pas un jour à la fois, c'est un instant après l'autre. Tellement parfois on a du mal et ça fait mal. Attends là, j'achève parce qu'il faut que je vous parle de Noël. Parce qu'on est ici pour ça aussi. On est ici pour se parler de Noël, qui arrivera bientôt. Une dernière chose sur le deuil que je trouve importante à dire, parce que ça nous apprend beaucoup, le deuil. Et je trouve que ça nous apprend à déployer davantage notre empathie. Notre empathie pour les autres qui souffrent, comme je le disais tantôt. On a eu au colloque 2025, pour ceux et celles qui étaient là s'en souviendront. Pour les autres, je vous le dis, une dame exceptionnelle, extraordinaire, qui s'appelle Anne Dauphine-Julian, qui a écrit des livres merveilleux, dont les 2 plus récents que moi, j'ai beaucoup aimé. Ajouter de la vie au jour. J'espère que c'est le bon titre. Oui. Et aussi consolation. Cette dame a perdu 3 enfants. 2 à l'adolescence à cause d'une maladie. Et le dernier, il y a 1 an et demi ou 2 à peine, du suicide, à l'âge de 20 ans. Et cette femme est venue nous parler avec une telle lumière, avec une telle force. Elle est venue nous dire qu'elle ne trouve pas que ça fait plus pitié que d'autres types de deuil, que d'autres personnes en deuil. Elle vient nous dire qu'elle sent toute la fraternité, puis la connexion qui s'est développée au fil de ces épreuves avec l'être humain. Or que ça faisait du bien à entendre. C'est un livre merveilleux. Alors, on va se partager ensemble quelques pensées de Noël. Parce que vous savez, on va réserver une 20aine de minutes au moins pour notre partage ensemble. On est là aussi pour que vous parliez. Je suis là, je l'espère,
pour essayer de trouver, non pas des réponses, mais élargir nos réflexions. Parce que dans le deuil, il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Il y a juste l'élargissement de notre réflexion. C'est déjà pas mal. Alors, plusieurs ici trouvent que le temps des fêtes, c'est pénible à traverser. Vous vous souviendrez que même avant le deuil, peut-être avez-vous toujours ressenti une sensibilité durant le temps des fêtes, une sensibilité accrue, ou est-ce qu'on est plus émotif, on se rappelle de nos Noëls d'antan qui ne sont peut-être plus les mêmes, on se rappelle de nos familles qui sont peut-être aujourd'hui plus divisées. Alors, il y a une peine, il y a une nostalgie qui est là, qui est assez normale et naturelle pour la plupart de nous, mais en même temps, quand on a perdu un être cher, bien Noël n'a plus la même saveur, la même couleur, la même résonance. Derrière ces lumières, derrière les chants et les retrouvailles, il y a des absences que rien ne peut vraiment combler au soir de Noël. L'absence se fait un petit peu plus cruelle. On voit la chaise vide, il y a quelqu'un qui manque autour de la table. Il y a un prénom que personne n'ose prononcer tout haut. Il y a un souvenir qui revient en force, sans prévenir, et on se demande si on doit le partager. Noël fait remonter à la surface ce que nous portons en silence tout au long de l'année. On dirait que là, on arrive au terminus de l'année, et puis on se dit, mon Dieu, le deuil est là, et moi, je n'ai pas l'âme à la fête, mais je vais faire des efforts d'être avec quelqu'un si le cœur m'en dit, et de choisir autre chose, parce qu'il faut s'écouter. Les gens vont nous dire des fois, ne reste pas seul, mais c'est de ça que vous aurez envie. Il faut que vous écoutiez plus votre cœur que les conseils. Si vous n'avez pas envie d'être seul, ça, il y a beaucoup à faire autour de soi. Mais si on a envie d'être seul et que tout le monde ne veut pas qu'on soit seul, ça c'est dur. Parce que des fois, il y a des solitudes qui sont nécessaires. On a besoin d'un retrait. Les gens l'oublient, pensent qu'il faut toujours nous distraire et puis « reste pas seul, viens veiller ». Voyons, viens veiller. On n'a pas le goût d'aller veiller là parfois. D'autres fois, dire oh, « merci, j'attendais ton appel ». C'est pas pareil pour personne. C'est très différent en chacun. Moi, j'ai aimé écrire le livre avec le pédiatre Claude Cyr, qui travaille aussi en soins palliatifs à Sherbrooke. C'est un bel être. On a eu un échange de lettres. Puis j'ai aimé ça, ce livre, le titre qu'on y a trouvé, parce que c'est ça, je trouve, le deuil. Ce vif de la vie qui jamais ne meurt. C'est le titre du livre. Mais c'est aussi un titre à retenir en dedans de soi. Le vif de la vie jamais ne meurt. Puis à Noël, il y a des petits remontants de vie aussi qui peuvent surgir. Et c'est pour ça, des fois, qu'il faut dire oui, même si on n'a pas le goût d'aller. Moi, je dis toujours aux gens, sentez-vous libre. Vous n'êtes pas obligé de rester 4 heures, 5 heures. Vous pouvez faire une petite sortie d'1 heure, puis revenir. Il faut y aller à son rythme. Mais parfois, on voudrait, au soir de Noël, honorer la mémoire d'une personne, prendre 5 minutes, se rappeler de l'être qui n'est plus là. Moi, j'aime bien ce mot, de dire lui rendre grâce pour tout ce qu'il nous a offert durant la vie. Et puis, lui dire qu'il continue de nous accompagner par la pensée, le dire tout haut, le vivre ensemble, demander aux gens qui nous entourent, « T'as-tu une pensée que tu aimerais me livrer quand on se rappelle de Jacques, de Georges, de Céline, de Jules? T'as-tu une phrase, t'as-tu un mot qui te revient? » Je pense que des fois, ça fait du bien parce que les gens ne savent pas s'ils doivent parler du disparu au soir de Noël. Alors, on en parle au tout début pour après laisser de la place dans notre cœur pour le sourire, le rire et la musique. Alors,
Moi, j'avais une pensée quand j'ai écrit tout ça aussi, parce qu'il vient plein d'images. Je me disais, c'est fort, hein? Hier, j'étais au cimetière, puis quand on est au cimetière, moi, je regarde ça, une date sur une pierre tombale, la date de naissance, puis la date du décès. Je me dis, et que c'est puissant! 2 dates, puis un trait d'union. C'est fort, hein? C'est l'union de ces 2 dates, la naissance et la mort. Quelle vie! Et en même temps, quand c'est un enfant, célébrer la naissance de cet enfant et puis l'aimer dans sa mort, encore et encore. Donc c'est puissant. C'est pour ça que j'aime encore, moi, de voir des dates inscrites quelque part pour qu'on n'oublie jamais. Dans le silence des fêtes, hein, il y a le murmure de cette présence invisible mais toujours aimante. Même si la chaise est vide, l'amour n'est pas absent de cette chaise. Le deuil ne s'oppose pas à la fête. Les gens n'osent pas trop, parfois, avoir du plaisir, réinviter le bonheur. Mais il faut oser, parce que on est là encore et on fait honneur à cette vie qui nous est toujours donnée jusqu'à maintenant. À Noël, on le traverse chacun à notre manière. Certains auront besoin, encore une fois, de se recueillir, de rire un tout petit peu peut-être, sans forcer les choses, de s'entourer ou juste d'écouter tranquille à la maison une belle musique. Des fois, la musique nous aide à pleurer quand c'est bloqué à l'intérieur de soi la larme. Mais la façon dont vous choisirez de vivre Noël, elle ne peut pas être ni mauvaise ni la meilleure. On la traverse, cette fête, du mieux qu'on peut. Et c'est la vôtre, la façon de faire. C'est celle-là qui est importante. Et à l'aube de la nouvelle année, on l'a choisie pour cette année, puis on en choisira une nouvelle façon peut-être l'an prochain. Tout n'est pas fixe et fixé pour de bon. Tout n'est pas figé dans le temps. Mais ça se peut que cette année, ça va se passer ainsi. Une autre année, ce sera autrement. C'est un moment qui peut être de joie, de douceur, mais c'est un moment fragile. Il peut apporter de la lumière, mais il y a sa part d'ombre. Le côté des fêtes a sa part d'ombre. On ressent de la peine, mais on sait que nos liens demeurent précieux. On veut être là, ensemble, pour ceux qui ne sont plus, avec ceux qui ne sont plus, et avec nous ensemble qui sont encore vivants. C'est pour ça, hier encore au cimetière, j'écoutais le concert, puis je me disais, je fantasmais que les défunts entendaient la belle musique. Je me disais, c'est-tu beau, hein? Même après la mort, peut-être qu'on entend cette belle musique. Je sais que c'est fou, mais pourquoi pas être fou des fois? Et puis ça fait du bien. Puis je me disais, on écoute tous ensemble, morts et vivants, la musique, puisqu'on est au cimetière. Mais moi, je vous souhaite de trouver, au creux du silence de Noël, de la lumière et du réconfort. Puis, je veux vraiment qu'on offre à nos disparus, à ces êtres aimés, morts, oui, mais à tous ceux aussi qui vivent encore auprès de nous, avec nous, à nos familles qui sont parfois divisées, brisées, mais on a tous un être important autour de nous. On veut avoir cette paix de comprendre que l'amour est vivant en nous et va se remettre un jour à circuler. Ça ne veut pas dire qu'on va aimer de la même façon. On ne peut pas aimer une personne de la même façon qu'on a aimé celle ou celui qui n'est plus là. C'est unique, l'amour qu'on a avec les gens. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. C'est unique. Alors, juste avant de terminer puis de vous donner la parole,
Hier, pendant que je préparais tout ça, ben, tu sais, c'était en moi, mais j'ai mis ça par écrit au cas où la mémoire me manquerait, puis que j'ai besoin de trop lire mes idées. Puis là, j'ai ouvert l'ordinateur, puis j'ai reçu un courriel d'une amie. Et elle m'a fait parvenir, elle sait pas, c'est comme si elle déposait chez moi un cadeau. Parce que j'étais en train de chercher des belles citations pour terminer. Parce que moi, j'aime ça, les citations. Je dis toujours que j'ai des citations plein les poches. Heureusement qu'il y a des gens qui écrivent. Mon Dieu, ça fait tellement de bien. Tous ces mots-là qui nous bercent. Et puis, elle m'a envoyé, cette amie, la citation qu'elle avait trouvée dans un journal. Et puis voilà, je vous la lis. La personne, c'est Patti Smith qui avait perdu son conjoint et qui a écrit ceci dans le journal. Le deuil n'est pas la fin de l'amour, c'est sa preuve. Wow! Ah, juste ça, là. Pouf! Je crois aussi, j'adore le mot que je vais vous dire, que c'est une forme de gratitude. Ah, le mot gratitude, pour moi, il est collé au mot bonheur. On ne peut pas ressentir du bonheur si on ne vit pas de la gratitude. Alors, la gratitude pour ce qu'on a eu, même si on l'a perdu, ça transforme le deuil en quelque chose que l'on peut respirer. Je trouvais ça très beau. Puis je me suis dit, tiens, quelle belle citation. Puis j'en ai une petite dernière que j'ai concoctée avec plusieurs phrases qui m'ont été dites de cette façon-là, mais que j'ai transposées en une seule phrase, qui m'ont été dites par les endeuillés. Malgré la douleur, je me dis que le vrai malheur aurait été de ne pas avoir eu la chance d'aimer et d'être aimé. Que c'eût été pire d'en n'avoir pas eu cet amour que de l'avoir perdu, même si c'est douloureux. Ça aurait été pire de ne pas l'avoir connu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Tout est en place pour qu'on soit en dialogue. Et vous savez qu'après, on va faire le tirage et puis on se formulera des bons souhaits encore et encore. Mais j'aimerais ça, vous donner la parole. C'est pas mal, hein? Je suis contente, 8 heures. Des fois, je me dis que quand on a été psychologue, on est habitué avec un rythme, des séances et puis des rencontres, et puis on dirait que l'horloge est inscrite en soi. Alors, je suis contente parce que c'est important pour moi de vous donner la parole, parce qu'on fait ça, ces rencontres-là aussi, pour que vous ayez un espace de parole, pour qu'on ne soit pas seul. Parce que c'est important, même si on ne se connaît pas vraiment, on se connaît de visage, on se connaît par les rencontres et on se connaît dans notre cœur, parce que notre cœur a connu la perte. J'ai quelqu'un qui veut parler. Madame de Montigny, ce Oui. soir, là, vous avez tout dit ce que je ressens. Vous avez les mots, c'est épouvantable comment vous savez, tout ce qu'on ressent, là, vous avez tout dit. Tout ce que je pense, tout ce que je me dis. Quand je parle à mon mari le matin, vous avez pensé à tout. Vous avez, en tout cas, je m'avais fait revivre tout ce que je vivais. Vous savez pourquoi? Vous êtes fantastique. Mais merci, mais je vais vous dire pourquoi. C'est parce que les gens ont déposé ça en moi. Des gens comme vous. Moi, c'est mon devoir de redonner la parole à ceux qui me l'ont confié. Je vais essayer de retenir les 2 dernières phrases que vous avez dites pour m'aider à continuer. D'accord. Sans mon mari. Merci beaucoup. Bienvenue. Peut-être que je mettrai le texte sur notre site, puis vous aurez quelques paroles des fois. Oui.
Oui. Merci. Moi, c'est la première fois que j'assiste à une de vos conférences. Oui. Ça m'a été suggéré parce que, justement, je vis un deuil. Récent, monsieur? C'est Récent. récent. Oui. C'est mon conjoint décédé le 21. 21 septembre. septembre, oui, c'est récent. Et qu'est-ce que j'ai retenu? Qu'est-ce qui est venu me chercher? Qu'est-ce que j'ai retenu? Lui, vous avez dit tantôt le courage De mourir. courage de partir, de mourir. Puis c'est ça qu'on a vécu parce qu'avec la maladie, lui, avec tout ce qu'on lui a expliqué, puis tout ce qu'on... en fait, il a fait le choix de refus de soins parce qu'il n'y avait pas de porte de sortie possible. Oui, il a fait le choix de l'aide médicale à mourir? Non, c'est pas l'aide médicale à mourir. Ah, d'accord. C'était soins de confort. Il était tout là à la fin avec moi. Oui. Puis on a pu se parler. Oui. Puis c'était difficile pour moi parce qu'il disait qu'il voulait partir. Oui. Et avec les explications qu'on lui a données, mais c'était le soin de confort. Oui. Et 5 heures après, il était déjà parti. Oui. Il était en soins palliatifs? Non, pas du Non. tout. Il était, D'accord. c'est un peu compliqué, mais c'était... C'est correct. Oui. c'est ça. Oui. Non, il était aux soins intensifs Ah oui. depuis un mois, puis finalement... Oui. Fait que c'est ça. Fait que moi, c'est ça que j'ai retenu parce que... Puis c'est ça, je me disais des fois, parce que j'ai été quand même dans le coma un moment, puis intubé. Puis je me suis dit aussi, si c'est moi qui prends la décision pour qu'il parte, fait que là, au moins c'est lui qui l'a décidé, Oui, c'est dur, ça. Oui. même si c'est dur. Oui. Fait que dans le fond, lui, il a eu le courage de le faire. Oui. Fait que faut que j'ai le courage aussi aujourd'hui. Oui. Merci. Oui. Est-ce que vous me dites que vous n'avez pas eu à prendre la décision, que c'est lui qui l'a prise? C'est ça. N'est-ce pas? C'est ça. Et que ça vous a aidé parce que vous auriez trouvé ça trop dur de prendre cette décision-là seul. C'est triste pareil parce que tu veux pas qu'il parte. Ben voilà. Mais voyant sa condition, c'était comme Oui. pas logique là, qu'il continue à vivre comme ça. Oui. Il pouvait pas de toute façon, je crois. Oui. Mais d'abord, écoutez, moi, je trouve que vous êtes très courageux d'être ici parce que ça fait pas longtemps que vous avez perdu. Vous prenez la parole, ça nous fait du bien. Et puis, ça veut nous dire aussi que, au nom de toutes les personnes qui sont ici, on vous offre nos sympathies. Merci. Oui. Et puis, ça nous dit aussi que dans le deuil, on est partagé avec deux sentiments. Vous nous expliquez que, en même temps, on veut pas qu'il continue à souffrir, puis en même temps, on veut pas qu'il parte. Fait qu'on est pris dans un dilemme terrible. On a envie de dire, ben vas-y parce que tu souffres trop, puis qu'est-ce que tu fais là, va-t'en pas. Hein? Ouais. On est pris avec deux... Ça ressemble à ça. Ça oui. ressemble à ça, hein? Oui. Va-t'en, mais laisse-moi pas. Ou va-t'en pas, puis reste ici, puis je te laisse aller. On est pris. On est pris. On dirait qu'il n'y a pas une façon qui soit la meilleure. On doit vivre avec ce qui se passe. Oui. Oui. Ah, Merci oui. beaucoup. Oh, je vous en prie. Merci de votre témoignage aussi. C'était quoi son prénom? Il s'appelle Alain. Alain. Oui. D'accord. Moi, c'est Serge. Oui. D'accord. Moi, je ne sais pas parler en public. Ben, c'est pas un public, c'est intime. Mais c'est parce que c'est mélangeant, qu'est-ce que j'ai à dire, parce que j'en ai beaucoup de choses, de morts déjà, mais une, comme par exemple ma soeur. Là, j'ai pas, ça va me mettre à pleurer, mais C'est normal. surtout après ce que vous avez dit tantôt à propos de l'identité. Oui. Mes deux sœurs jumelles, il y en a une qui va peut-être mourir, mais c'est ça que je ne sais pas comment vivre avec ça, parce qu'elle n'est pas morte encore, je sais qu'elle est encore vivante, peut-être qu'elle a encore des chances, mais pour moi, je suis en train de comme préparer sa mort, alors qu'elle n'est même pas morte, c'est ridicule. Mais je pense à sa jumelle, qui sont identiques, puis qui sont encore, à 75 ans, encore proches l'une de l'autre. Ah oui. Elles ont marié des Américains, donc pour être ensemble, parce qu'il y en avait une qui avait marié un. Oui, Fait que elle c'est ça, des voulait être affaires ensemble, compliquées. hein? Elle voulait tout le temps être Ce qui ensemble. fait que là, si jamais ma sœur, que j'aime tant, mais qui est aussi sa jumelle à elle, comment faire pour se préparer à la mort
qui n'est pas là encore. Oui. Et aussi, j'ai une autre affaire qui n'a pas rapport avec mes sœurs, puis la mort à venir, qui peut-être ne viendra pas, c'est peut-être moi qui vais mourir avant, là, je suis plus vieille qu'eux autres, mais en tout cas. Mais je suis enragée encore contre 2 personnes que j'ai beaucoup aimées, qui sont mortes, puis là, tu sais, on leur parle, hein, vous les parlez avec douceur et bienveillance. Moi, au contraire, je suis enragée contre eux autres parce qu'ils sont morts, puis je voulais pas que... Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi de mourir. En tout cas, Oui. comprenez-vous, là, c'est des affaires Oui. que le monde ne pense pas à dire. Oh là là, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Ben, je mais trouve que vous comprenez m'expliquez un ça. petit peu? Oui, oui, je vous entends. Alors, puis je vous pourquoi comprends. la rage encore, Oui. alors que je leur parle, encore pas contente qu'ils soient partis? Ça fait des années, là. Comment ça fait que je suis encore enragée? Oui. Vous enragez après la mort. Enragée après eux autres d'être morts. Ah Pas oui? la mort, après eux Eux, d'être morts. qui ont fini par ne plus avoir le choix, tu sais. On n'a pas le choix, là, Oh non. comme vous l'avez dit. Non. Et puis, encore une autre troisième affaire qui n'a pas rapport, là, mais les âmes qui sont parties alors qu'ils n'étaient pas heureuses, est-ce que ça se peut des fantômes, des gens qui continuent d'habiter une maison alors qu'ils sont morts et qu'on ressent leur présence? D'accord. Ça se peut-tu, ça? Là, je vais passer ça à quelqu'un d'autre. Bon, là, j'ai 3 questions. Puis je vais essayer de répondre le mieux possible. Merci d'avoir eu le courage de prendre la parole. Je vais vous dire, pour votre première question, comment on se prépare alors que la personne n'est pas morte. Vous savez, on se dit, on travaille sur les 2 champs à la fois. La vie qui est là et la mort qui viendra. On travaille sur les 2 dans notre cœur. On ne peut pas faire à semblant que la personne ne mourra pas parce que j'ai l'impression que la personne est malade et puis vous ne savez pas trop quand est-ce qu'elle va mourir et ça c'est... Non, c'est tabou, oui. Donc, vous êtes un peu prise avec le fait de ne pas pouvoir en parler. Ça fait que, vous savez, se préparer à perdre, on ne peut pas tellement se pratiquer à perdre. C'est comme, on ouvre notre cœur, puis on se dit, je vais avoir, je pense que ça fonctionne pas mal comme ça, la force de vivre ce qui va arriver quand ça va arriver. Il faut avoir confiance qu'on a en soi une capacité de vivre ce qui va arriver. Il faut que vous retrouviez ça en vous, que vous bâtissiez ça en vous si vous ne l'avez pas trouvé. Ça se construit. Que vous allez être capable de dire en vous, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas traverser ça? Vous en avez traversé des épreuves dans la vie. Alors, il y en aura d'autres encore. On se prépare en restant bien vivant. Je ne sais pas si ça vous aide, cette phrase-là. Là. Quelqu'un qui allait mourir disait « Que je vive ou que je meure, je choisis la vie. » Donc, jusqu'à ce que je meure, jusqu'à preuve du contraire, je choisis la vie. Tant que je vis, je suis vivante. Alors, il y a un côté de la vie qu'il faut encore aimer et privilégier, tout en mettant un petit espace dans son cœur pour accueillir ce qui va venir. Mais on ne peut pas bâtir juste des scénarios. On ne peut pas tomber dans des scénarios, tout à coup, ça se passe comme ça. C'est pour ça que je vous dis, il faut vivre ce qui arrive au moment où ça arrive. Après, je vous reviens. Vous avez encore des questions, là? Ah oui? Ah bon? Oui? Oui, oui. Oui, mais c'est pour les gens à la maison. Oui. Okay. On dirait que c'était facile parce que là, j'accompagnais surtout les personnes, les proches. Et c'est eux qui avaient besoin.
Parce que les personnes qui étaient alitées, puis médicamentées, Oui. tu sais, j'étais en grande empathie avec eux, en compassion et tout ça, parce qu'on avait quand même un petit cœur une petite chorale. Là, puis là, moi, je broyais tout le long que je chantais parce que je n'étais pas capable de voir les gens qui pleurent. Mais tout ça pour dire que c'était plus facile pour moi d'accueillir le deuil de personnes que je ne connais pas Oui. et de les accompagner, les proches, puis même les personnes qui avaient besoin de parler d'eux-mêmes, là, Oui. de leur vie et tout ça. Mais moi, là, de vivre à l'avance la mort de ma sœur, qui va peut-être pas mourir, mais là, je le sens que ça y est, là, ça va se faire, là, mais Oui. c'est ça que je suis pas Ben, capable. écoutez, vous allez pouvoir emprunter dans votre expérience d'accompagnante. Il faut que ça vous serve, cette expérience extraordinaire que vous avez eue et que vous avez été capable de rendre aux autres. Il faut l'intégrer pour l'offrir à vos proches. C'est un travail personnel, mais il faut l'intégrer, puis dire, je vais aller puiser dans cette expérience-là. Si je n'avais pas pu réussir à le faire avec d'autres, ben là, j'ai pas de talent pour ça. Mais vous avez un talent, vous l'avez fait pour l'autre. Alors, il faut l'intégrer pour vos proches encore plus. Mais en même temps, je vais essayer de répondre rapidement, parce qu'il y a d'autres questions, là, à vos autres réflexions. Oui. Alors, il y avait donc la rage. Et que ça vous ferait du bien de ne pas être enragé, vous, hein? Mais oui, c'est un choix. Savez-vous ça, des fois, c'est un choix. Et ça, je trouve, ça nous donne de la force. Savez-vous où j'ai pris ce mot-là? Un jour, j'étais sur un panel pour parler du bonheur. Et puis, on était philosophe, psychologue et tout. Et puis, il y avait Chantal Petitclerc en fauteuil roulant. Et puis, elle nous écoutait, tu sais, puis nous autres, on sortait des belles phrases sur le bonheur. Et, oui, on était contente de notre affaire. Et puis, rendu à elle, et lui ont dit, comment vous avez fait pour traverser tout ce qui vous est arrivé? Vous n'êtes pas en colère? Comment vous avez fait? Vous avez perdu l'usage de vos jambes? Oh, elle dit, c'est simple. J'ai choisi le bonheur. Au lieu de choisir d'être choqué. Oui, j'ai choisi le bonheur. Alors moi, je vous le dis là, si vous le vivez comme un choix, vous allez trouver toute votre force parce que vous avez le choix de ne plus être en colère et d'essayer justement de tomber dans un autre espace en vous que la colère. Parce que finalement, ce que j'entends de vous, c'est que ça ne vous donne rien, cette colère-là, ça vous enrage d'être en colère. Donc, vous allez être beaucoup plus heureuse de tomber dans la partie douce en vous, puis il y en a une, dans la partie intacte en vous. Allez fouiller là-dedans. D'accord? OK. Oui, oui. Allez-y, on a du temps. Ça s'en vient, madame. Bonsoir, Joanne. Bonsoir. Ça fait longtemps que je n'avais pas eu la chance de t'entendre. Et puis ce soir, ben, je me suis donné le droit de partir de Laval pour venir t'entendre, surtout que tu étais seule. Alors, je savais que j'y gagnerais. Alors, mais je pense que la dernière phrase qui a été dite, là, la dernière sur la colère, c'est celle-là qui vient me chercher, entre autres, parce que moi, j'ai perdu mon mari l'an passé, le 16 décembre 2024. Alors, depuis ce temps-là, que je suis en grande colère par le départ, parce que mon mari a attendu 8 mois avant de se faire opérer pour une grosse opération pour le cœur, et puis il n'a pas passé à travers, il est décédé 2 jours après. Et puis moi, je ne voulais pas qu'il se fasse opérer. Mais lui, bon, il voulait vivre. Ça a été son choix, mais il est parti. Mais, tu sais, on parlait tantôt il y en a qui vont lui parler le matin. Moi, je suis incapable. Non. La colère, je sens ma colère en dedans. Puis même quand je suis vis-à-vis des personnes qui expriment des choses qui ne font pas mon affaire,
la colère, là, me monte au nez, là, fait que Êtes-vous étonné de vous, là, dans ça, ou c'est non, un je suis pas sentiment? étonnée. Non. Parce que je le sais que la colère, c'est bien avant le deuil. Des fois, on a Alors, des trucs, hein, qui... Là, je suis dans le... Je suis épatée, puis de ça, mais que j'en ai autant. Mais là, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire avec ça. Puis je trouve ça triste. Ça me fait de la peine parce que j'écris, moi, le matin, puis ça me fait de la peine de voir que j'ai tant de colère parce que me semble que je n'étais pas si déconnectée de lui que ça, là. Mais Oui. je trouve ça difficile de vivre ça parce que c'est pas... J'ai une partie de moi qui est très, très douce. Mais j'ai l'autre partie qui est aussi en colère qu'elle est douce. Oui. Et savez-vous quoi? À l'intérieur de soi, là, puis je suis contente que vous le sentiez, qu'il y a une partie en vous qui est douce, puis l'autre partie est en colère. C'est là qu'il faut aller vraiment visualiser. La partie qui est douce va venir à la rescousse de votre colère. Moi, j'ai des images. Moi, je dis toujours, nos antagonismes comme ça à l'intérieur, je veux leur donner qu'ils se donnent la main pour donner un coup de main. C'est comme si je voyais la douceur prendre la main à votre colère puis essayer de vous sortir de là. Parce que la colère, c'est normal, hein? C'est quelque chose qui est normal, mais qui devrait être passager. Et quand ça commence à dater, bien, ça fait mal. Et puis, ça ronge. Et puis, ça ne nous apporte plus beaucoup. C'est pas quelque chose qui va vous apporter à long terme. À court terme, bien, vous voyez, c'est un sentiment, une réaction. Mais une réaction devrait, en principe, être d'une certaine durée comme réaction. Et quand ça perdure, il faut trouver des moyens de libérer cette colère. Hein? Soit qu'on fasse un bout de chemin où on va parler de notre colère, soit qu'on se mette à écrire pour essayer de... Et puis, qui sait si un jour vous allez dans un atelier, justement, pour dessiner votre colère, pour faire des choses avec cette colère, pour essayer qu'elle ne soit plus en vous, mais que vous puissiez la sortir de vous, pour pas que ça reste prisonnier en vous. Oui. C'est sûr qu'avec le temps, puis ce qui ça m'empêche de sentir tout le temps, comme vous disiez tantôt, on était 58 ans ensemble. Oui, bien, c'est pas rien. Et c'est là-dessus qu'il faut... On a eu, il y a eu de l'amour entre nous deux, il y a eu de l'entraide, il y a eu des moments difficiles, il y a eu toutes les sauces. Oui, mais oui. Mais le fait que je me suis sentie tellement abandonnée là, quand il est parti, puis que le médecin m'a appelé pour me dire qu'il était mort en pleine nuit, j'ai voulu mourir. Mais oui. Mais oui, des fois, on veut mourir avec celui qui vient de mourir. Ouais, hein. c'est ça. Mais, voyez, c'est pour ça que je dis qu'on doit développer notre courage de vivre. Hein. Et puis, que voulez-vous? C'est votre expérience, c'est votre histoire. Ouais. Et puis, vous savez, la bonne nouvelle, là, c'est qu'on a vraiment, comme je disais à madame, un choix à faire. Ouais. Et puis, on est maître de ce choix-là. Arrive un temps où on dit, mais j'ai le choix. J'ai le choix de changer de camp à l'intérieur de moi. On va vous le souhaiter. Bien, merci. Oui. Merci aussi de nous le partager. Parce que de pouvoir nous le dire, vous allez voir que ça va nous avoir enlevé une couche. Oui, puis quand vous allez partir vers Laval, chemin faisant, il va manquer un bagage. Il y a un bagage que vous avez laissé ici, là. Je vais m'en occuper. Bienvenue. Alors, je vais me lever parce que j'ai été professeur trop longtemps. Je suis habitué de parler debout. Moi, je vais vous parler depuis un deuil que je traverse depuis bientôt 10 ans. Alors,
toutes les choses dont on parle, de la colère, de l'envie de mourir et tout ça, je les ai vécues, mais il y a quelques années déjà. D'ailleurs, j'avais fait une conférence à InfoDeuil sur ces étapes, ces premiers moments. C'était ma fille de cœur qui s'est suicidée quand elle avait 29 ans. Alors, c'était un deuil vraiment compliqué, vraiment difficile. Et là, j'arrive bientôt à 10 ans. Alors, pour faire la suite à ce que Joanne a dit, mon deuil n'est pas terminé, mais il m'a profondément transformé et le deuil s'est profondément transformé. Et là, suivez-moi quelques instants, vous allez dire où il s'en va. Depuis 3 ans, j'ai décidé d'apprendre le portugais. Pour toutes sortes de raisons, entre autres le Portugal et les Portugaises. C'est quand même 2 raisons assez importantes. Et dernièrement, en faisant des cours et en suivant tout ça, j'ai revu le mot que je connaissais déjà, mais je l'ai revu d'une autre façon, à partir de mon expérience. Ce mot qui ne se traduit pas, c'est saudade. S-A-U-D-A-D-E. Et ça, c'est un très vieux mot portugais qui veut dire à la fois la tristesse, la nostalgie, mais la joie d'avoir vécu des choses heureuses avec la personne, l'impossibilité de retrouver cette personne-là en même temps que le désir de la retrouver. Et depuis quelque temps, je vis des moments que je me dis « Ah, tiens, je vis un moment saudade ». C'est une espèce... Des fois, c'est la tristesse qui arrive en premier, et tout à coup, en quelques instants, c'est les beaux souvenirs qui reviennent. Et là, c'est un sentiment qui est très difficile à décrire. Et c'est là que je suis rendu, parce que pendant longtemps, je me suis dit, un deuil comme celui-là, ça finira jamais. Et je suis de plus en plus convaincu que ça finit jamais. Mais c'est juste que ça se transforme. Et je pense que pour le moment, à bientôt 10 ans, cette forme-là de présence du deuil dans ma vie, c'est celle qui me fait le moins mal et qui me fait parfois plaisir. Parfois, je repense à des choses et je me dis « Ah, c'est vrai que quand on avait vécu telle chose, c'était extraordinaire. » Et là, tout de suite après, je me dis « C'est triste parce qu'on ne pourra plus le revivre. » Mais après ça, je me dis « Oui, mais une chance que je l'ai vécu. » Alors, j'ai commencé à réfléchir à comment utiliser ce mot-là pour justement aider. Je pense que ça prend un certain temps après le décès, là, ça n'arrive pas rapidement, mais de dire qu'on peut un jour arriver à cet état-là, ça peut être encourageant à un moment donné. Puis ça rejoint un peu ce que tu disais, la présence dans l'absence. Puis oui. La personne qui est décédée, elle est toujours en nous, puis elle nous accompagne. Alors, voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Mais oui, merci. Un nouveau mot. Si vous connaissez des Portugais brésiliens ou des Brésiliens qui parlent le portugais brésilien, là, les autres, ils vont dire « saudade ». Il faut le savoir, si c'est des Portugais brésiliens, c'est pas pareil. Voilà. Ah oui. Ah, c'est bon parce que les relents de professeurs nous aident. Hein? Eh oui. Merci Alain pour ce partage. Oui. Oui, Joanne, en fait, c'est très, très actif en ligne ce soir. Je vais te dire qu'il y a beaucoup de commentaires qui te remercient. Tu fais énormément de bien aux gens avec tes mots. Je ne pourrais pas tous les lire parce qu'on déborderait. Par contre, il y a un commentaire qui me demandait de te partager. Et si tu veux réagir, il y a Liette qui demandait de te partager qu'elle a perdu son neveu en juin, ensuite son frère, qui était le père de son neveu en juillet, et que finalement, elle a perdu sa belle-sœur, la mère du neveu, le 29 septembre. Ça ne fait pas de sens pour elle. Donc, je pense qu'elle avait envie de t'entendre par rapport à ça. Oui. Mais d'abord, tous ensemble encore à cette personne, hein, puis on lui offre nos sympathies parce que là, on parle de 3 deuils consécutifs. Et c'est aussi très difficile. Et elle a raison que ça ne fait pas de sens.
il y a quelque chose dans le sens qui est brisé et qui va être à reconstruire. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Là, on ne peut pas faire fi de la souffrance. On ne peut pas se dire je vais essayer que ce soit moins souffrant. C'est souffrant. Donc, elle a une traversée qui est extrêmement pénible, mais qui est faisable. Parce que, comme je le disais tantôt, j'ai eu la chance, l'honneur, je devrais dire, d'accueillir tellement de confidences des endeuillés que j'ai compris qu'un jour, ça fait moins mal. C'est déjà pas mal de penser qu'un jour, ça fait moins mal. Il faut s'accrocher à ça. On n'y croit pas au début. Parce que quand on a mal, on a beau nous dire que ça fera moins mal, on se dit c'est des paroles, mais c'est pas ça, là, j'ai mal. Alors c'est pour là qu'il faut se dire, il y a un temps de douleur que je ne peux pas escamoter. Et c'est très triste qu'elle les ait perdus à si peu d'intervalle. Et c'est tout relié aussi, c'est ça qui est incroyable. Elle va devoir, comme beaucoup de personnes, et comme celle que j'ai nommée tantôt, Anne-Dauphine Julien, qui a fait dans son travail d'écriture beaucoup de chemin pour essayer de trouver un sens à la perte de ses 3 enfants. Et un sens, je crois qu'on accepte de l'avoir perdu au début. Parce qu'en les perdant, elle a perdu le sens de ce qu'une vie veut dire, de ce que la mort vient faire comme ça, avec autant de ravages, à si peu d'intervalle, encore une fois. Alors, elle a beaucoup de choses à dire, beaucoup plus que moi je pourrais lui en dire, parce qu'elle a besoin de parler de ça. Elle aura besoin de parler avec un être qui va savoir l'écouter, qui va la prendre dans ses lamentations, dans sa peine, dans son découragement, dans sa perte de sens, qui va vouloir l'écouter, puis essayer de bâtir avec elle du sens, parce que c'est peut-être ça qu'elle cherche, un sens. Mais en même temps, un sens, ça se découvre. Et ça se fabrique même. Donc, c'est pas le moment. Elle n'est pas dans la question du sens. Elle est dans la peine d'avoir perdu des êtres chers. Et cette peine-là doit se vider. Et c'est ça qui est dur. C'est dur d'avoir de la peine. Et je crois qu'il faut qu'elle marche sur le chemin de la peine avant de trouver des moments plus lumineux. Et il va y en avoir à travers la peine. Elle va trouver toujours, en une journée, des petits moments qui vont faire du bien, ou une phrase, ou quelque chose qu'elle va choisir qui va lui faire du bien. Mais ce sont des deuils importants, des circonstances très dommages parce qu'elles sont consécutives. Alors, moi, je crois qu'elle a besoin d'être entendue. Je la remercie de m'avoir donné la parole, mais moi, j'aurais tellement envie qu'elle la prenne, cette parole, et qu'elle ait quelqu'un qui l'écoute dans ce qu'elle vivra. Merci Joanne. Je suis tellement contente d'avoir pu aussi poser cette question puis de t'avoir permis d'ajouter comme ça. Et en fait, il y a Sarah qui avait dans les remerciements, qui, je pense, résume la pensée de plusieurs personnes. Elle te dit merci pour ton humanité et pour ton grand sens de l'autre. Elle dit que le choix de tes mots, c'est toujours nous toucher, s'avère guérissant. Donc, je voulais te le partager parce que je pense que ça résume bien. Là, j'ai raté plein de commentaires. Là, je vois qu'il y en aurait plusieurs autres, mais oui. donc c'est ça. Moi, je remercie toutes ces personnes
qui sont connectés avec nous, même si vous n'êtes pas là, vous voyez, vous êtes dans l'invisible quelque part et vous êtes tellement présente. C'est pour ça que j'aime l'invisible aussi, parce qu'il y a tellement de présence dans cet invisible, d'une autre manière que les disparus qui ne reviendront plus, mais c'est quand même de l'invisible, mais on se rejoint, on se relie tout le monde. Et je vous remercie de vos commentaires, de votre appréciation, mais je suis sincère quand je vous dis que moi, j'ai eu la chance d'entendre des mots des mourants, de quelques personnes qui, avant de partir, ont déposé en nous des mots très forts, très puissants, et qui m'ont donné du courage. Et j'ai puisé mon courage à travers les mots vraiment qui ont été déposés en moi. Et j'ai tellement de respect pour les personnes qui ont le courage de se confier, le courage de dire, le courage de faire une démarche, quelle qu'elle soit, avec un thérapeute ou non, mais une démarche constructive. J'ai beaucoup d'admiration parce que je sais que la vie, comme disait Cyrulnik, c'est un tricot de peine et de joie, un tricot de souffrance et de bonheur. C'est un tricot. On ne peut pas vivre juste un ou juste l'autre. Les deux cohabitent en dedans de nous. Et c'est pour ça que je sais que quand on ne trouve plus la force à l'extérieur, il faut aller la puiser dans cette partie intacte qui n'a pas été brisée. Il y a une partie qui est restée debout à l'intérieur de nous, même quand on est blessé. Il y a une partie qui est encore debout parce qu'elle est vivante. Il faut aller puiser dans notre partie vivante pour ne pas mourir de chagrin. Et c'est comme ça qu'on visualise l'aide à la fois à l'extérieur de nous, mais elle est aussi en nous. Alors, il va falloir qu'on se laisse parce qu'on passerait beaucoup de temps encore, hein? Mais on va se laisser avec des bons vœux. On va se laisser avec des vœux en partage. Ou est-ce que, encore une fois, vous allez vivre le temps des fêtes à votre manière, en douceur ou avec beaucoup de monde ou tranquille, peu importe. Mais je vous souhaite des bons moments. Et puis, je souhaite qu'on se revoie le 2 février 2026. Vous allez voir, on va avoir une très belle invitée. Et puis, on va passer au tirage, puis je vous dis un mot là-dessus. C'est encore la générosité du repos Saint-François d'Assise qui offre des petits cadeaux de Noël comme ça. Ils vont faire tirer 2 livres. Et j'ai pensé à un livre que je viens de lire, qui n'est pas forcément sur le deuil, mais qui touche toutes sortes de nos épreuves, la difficulté de vivre et tout des fois. Nicole Bordelot, Une 5e saison. C'est son récent livre. Je trouve que c'est un livre qui fait du bien. Alors, il y en a 2 en tirage. Puis je pense qu'il y a d'autres choses dans le petit paquet, mais ça, il paraît que ça fait partie des surprises. On ne dit pas tout, hein? Chère Marie-Josée, une chance qu'on vous a, tout ce beau monde qui nous aide du repos Saint-François d'Assise. Alors, si ça finit par 213, ah bon, tiens, voilà, nous avons un gagnant. Oui, tiens, c'est magnifique. Bravo, mais bravo. C'est super. Et puis, est-ce qu'on demande à Alain de tirer? Il s'en vient, notre cher Alain. Parce que, ben oui, c'est quand même M. Biro en arrière aussi, que je salue, qui est toujours avec nous. Tout ce beau monde qui nous accompagne, qui nous soutient en silence, avec humilité. Oh, vous êtes plein de soleil, Biro. Oui, merci. Alain, tu as tiré le numéro 227. Ah ben bon, Yann, voilà. Bravo. Hein? Voilà. Bravo. On les applaudit. Hein? Oui, merci. Et puis,
bien, vous autres, vous allez en trouver sous l'arbre de Noël. Il y aura peut-être un petit quelque chose sous votre arbre. Oui. Le titre du livre, c'est « Une 5e saison ». Oui, ça fait du bien à lire. J'ai trouvé qu'il y a beaucoup de paix, beaucoup de tranquillité, beaucoup de lumière dans ce livre. J'ai bien aimé. Je vous souhaite de l'aimer aussi. Alors, heureuse fête, Alain. Et puis, heureuse fête, tout le monde. Et à très bientôt. Au bon retour. Au revoir. Merci pour tout. Merci beaucoup.